Merci, cher Président. Madame la Secrétaire Générale, Mesdames et Messieurs les ministres, très chers collègues, les témoignages poignants d'Eva Clark et de Liliane Segré, rescapées de l'horreur de la Shoah, nous obligent. Ils nous invitent sur tous les bancs à nous rappeler de l'horreur systématique, aveugle et sanglante qu'a été l'Holocauste. Cette horreur fut le point de départ à partir duquel nos pères ont construit l'Europe de la paix, celle du Conseil de l'Europe en 1949. Une Europe meurtrie qui ne voulait plus revivre un tel cauchemar, un tel naufrage. Notre institution est la fille de cette guerre. Elle doit régulièrement revenir à ses origines et contribuer à la transmission de l'histoire. La voix de Simone Veil résonne encore aujourd'hui dans notre hémicycle quand elle dit que l'ère des témoins s'achève, quel en sera l'effet sur la commémoration et la transmission de la Shoah aux jeunes générations. Ainsi, la mission des survivants est accomplie, dit-elle. Ils ont témoigné. Maintenant, nous devons transmettre cette mémoire collective. C'est ainsi que je trouve que le témoignage de M. Meyer sur le convoi 77 prend tout son sens. Ce dernier convoi, il a quitté la ville de Drancy, en France, mon pays, le pays de la liberté, en juillet 1944, accompagné par les services publics français en direction du camp d'extermination d'Auschwitz. Il est l'ultime exemple de la barbarie primaire, la barbarie inutile, la barbarie sans sens, qui fait que, alors que la guerre était sur sa fin, des milliers d'hommes, de femmes et d'enfants ont été déportés vers les camps d'extermination. Aujourd'hui, ça nous interpelle. Nous devons agir. C'est aussi le sens du vote ce matin, par exemple, à Paris, à l'Assemblée nationale française, d'un projet de loi restituant 15 œuvres d'art spoliées à des Juifs pendant la guerre. Nous sommes en 2022, il a fallu attendre pas loin de 70 ans. Aujourd'hui encore, le bruit des bottes se fait entendre en Europe. Aujourd'hui encore, l'antisémitisme n'est pas mort. Et il s'affiche régulièrement au grand jour. Un sondage récent indiquait qu'environ 15% des Français ont des préjugés antisémites. C'est beaucoup, dites-vous. Ce même sondage indique des chiffres plus importants dans de nombreux pays de l'Union européenne. Ce sentiment, il s'exprime par la profanation des tombes juives, celle des lieux de culte, la profanation des lieux de mémoire, comme par exemple dans mon propre département, récemment, le Mont Valérien, au lieu de la résistance au nazisme. Ce sentiment, il manipule les crises, comme il manipule actuellement le complotisme sur l'origine de la pandémie, quand il assimile le pass sanitaire au port d'une étoile jaune. Il s'invite dans les campagnes électorales, quand il affirme sur fond de révisionnisme, par exemple, que le maréchal Pétain protégeait les Juifs français du nazisme. Alors oui, le combat contre l'antisémitisme est toujours d'actualité. Oui, la transmission de notre histoire aux générations futures est primordiale. Des journées de commémoration comme aujourd'hui sont indispensables pour nous rappeler les horreurs dont nous sommes capables. Au nom du groupe ALDE, je tiens ici devant vous à honorer la mémoire de toutes les victimes de la Shoah. Nous n'oublierons jamais. Je vous remercie.